D'abord, c'est des impressions qui expriment la joie de toute l'Église catholique et même de l'humanité. Il suffit d'écouter les médias et de voir comment est-ce que l'humanité accueille cet événement avec beaucoup de joie. Et surtout, cela signifie que Jésus-Christ, Dieu qui s'est manifesté en nous à travers sa personne, est vraiment celui qui est le maître de l'univers. Et celui qu'il choisit pour continuer sa mission en tant que leader, principe d'unité de tous les pasteurs, de tous les fidèles. Quand on voit tel que son annonce a été faite, tel que l'annonce s'est réalisée à travers l'élection d'un pape a été accueilli, on ne peut rendre grâce à Dieu pour le don qu'il nous fait à travers ce pape. Et je voudrais dire également que ce pape est motif d'espérance, parce que ces premiers mots rejoignent ce que nous attendons tous par toute la terre. La paix, mais il a précisé la paix pour tous. Il vient pour nous dire que la question de paix, dont on parle si souvent, en termes généraux, la paix soit... Nous devons penser la paix pour toutes les parties. Et il a ajouté au mot de paix l'amour. L'amour est ce qui permet de produire et de reproduire sur le terrain ce qui fonde la paix et garantit la paix. L'entente mutuelle, la compréhension, l'écoute mutuelle, la réconciliation en temps de conflit. Et le pape a demandé que nous soyons tous des missionnaires qui bâtissent des ponts. Nous devons nous sentir envoyés pour bâtir des ponts qui suscitent et ouvrent les passages du dialogue. Et c'est là qu'on voit que le message qui vient adresser comme première parole touche toutes les nations, tous les cœurs. Et pour nous, ici au Bénin, et dans la sous-région, et partout sur le continent, nous sommes appelés à prendre en compte que Dieu nous envoie un pasteur qui nous amène à prendre en compte que nous devons parler de paix en pensant à tous, pas aux autres, mais à moi comme aux autres. Là, nous sommes tous concernés parce que nous devons tous entrer dans la dynamique du dialogue pour garantir la paix, autant pour l'autre, autant pour moi. Et je voudrais souligner dans cette dynamique-là que le Père nous demande tous d'être des bâtisseurs de ponts. Tout ce qui contribue à bâtir des ponts, à créer le dialogue, à l'entretenir. Nous devons en être les promoteurs, sinon des personnes qui encouragent cette démarche constructive. Nous attendons qu'il ait la parole d'unité qui rassemble. Et là, le pape est un messager prometteur. Ce qui est essentiel dans l'annonce de l'évangile, dans toutes les religions, c'est la mise en pratique de la parole. Et le pape a mis l'accent sur la question sociale. Il a pris le nom de pape, Léon XIII, en devenant Léon XIV, qui a été pape dans la jonction du 9e et du 20e siècle. Au début de l'industrialisation, en contexte où le socialisme, en même temps que le capitalisme, le libéralisme, cherchait à travers le développement et l'industrialisation à faire prévaloir les valeurs d'intérêt, d'argent, de puissance, de gouvernement. Ce pape Léon XIII, que celui-ci prend comme modèle pastoral, a écrit une lettre, encyclique, une lettre circulaire très forte qu'on appelle Rerum Novarum, les choses nouvelles. Que les questions nouvelles, les innovations technologiques, scientifiques, industrielles, en termes de développement, ne doivent pas perdre de vue les droits des ouvriers, les droits de laisser pour compte. Et ce pape a souligné surtout qu'on parle de lutte des classes, des conflits. Ce n'est pas la lutte des classes qui doit prévaloir, mais l'amour entre toutes les classes. Voilà le modèle que ce papa a choisi. Pour nous dire qu'entre les nations, ce n'est pas les intérêts. Entre les partis politiques, les citoyens, ce n'est pas des conflits pour ceci ou pour cela. Ce qui doit nous préoccuper, c'est quoi? C'est l'amour entre toutes les classes.